Ma mère a annulé mon 18e anniversaire à cause de la crise de colère de ma sœur, alors j'ai déménagé en silence et après ça. Toute la famille a sombré dans le chaos. Je m'appelle Mia et je viens d'avoir 18 ans. C'est censé être une année charnière, l'âge où l'on a enfin l'impression d'entrer dans la vie d'adulte. Pourtant, alors que j'étais assise dans le café local animé où je travaille, je ne pouvais pas me défaire de la boule que j'avais au ventre. Il y a quelques jours à peine, j'avais marqué mon anniversaire sur le calendrier avec enthousiasme, imaginant la fête que ma mère m'avait promise. Mais au lieu de cela, tout a tourné au désastre à cause de Lily, ma sœur cadette. Lily, une adolescente typique, accapare toujours l'attention avec ses crises de nerfs spectaculaires. Et cette fois, quand maman a refusé de lui acheter le dernier gadget à la mode, elle a réagi d'une manière qui a fait oublier mon anniversaire à tout le monde dans la maison. Nous ne pouvons pas déclencher ces crises avec une grande fête, a dit maman, ces mots me blessant profondément. La douleur d'être ignoré le jour qui était censé être le mien était insupportable. J'avais passé des années à en vouloir aux comparaisons constantes, à la façon dont chaque petite chose dans notre famille semblait tourner autour des caprices de Lily. Pendant que je servais des lattes et des pâtisseries aux clients, je sentais le poids de ma frustration m'écraser. Je me tenais là, simple ombre derrière le comptoir, invisible pour tout le monde, y compris ma propre famille. Je savais que quelque chose devait changer. Mais quoi? Avec chaque bougie d'anniversaire que je n'allais pas pouvoir souffler, j'avais de plus en plus l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Soudain, une étincelle s'est allumée en moi. Peut-être que je pouvais enfin me libérer du cycle de l'oubli, du cycle de la vie dans le récit de quelqu'un d'autre. J'ai commencé à réfléchir à mes prochains mouvements, aux endroits où je pourrais aller, à la vie que je pourrais créer loin de la maison, loin du chaos de Lily. Je vais vous raconter ce qui s'est passé après ce moment décisif. Mais d'abord, si vous appréciez cette histoire, assurez-vous de vous abonner pour d'autres récits dramatiques comme le mien. Le lendemain, je me suis réveillé le cœur lourd. C'était censé être mon anniversaire, un jour auquel j'avais passé des semaines à penser, pour finalement être confronté à la dure réalité que ma famille ne me célébrait pas. Je fixais le plafond, me sentant comme un fantôme dans ma propre maison. Maman avait prévu un grand dîner de famille, mais depuis la crise de Lily, tout avait changé. Quand je suis descendu pour le petit déjeuner, l'atmosphère était lourde de tension. Lily boudait à la table de la cuisine, rejetant ses cheveux par-dessus son épaule comme si le monde tournait autour de son malheur. Maman rôdait à proximité, essayant de la réconforter. « Je suis vraiment désolé, ma chérie », l'ai-je entendu dire. Mais je ne peux pas risquer de la contrarier. Cette phrase m'a blessé plus profondément qu'un couteau. J'ai regardé maman préparer des crêpes avec un sourire, ses yeux se tournant nerveusement vers Lily, qui avait l'air prête à exploser à tout moment. C'était comme si mon propre anniversaire n'avait aucune importance par rapport aux émotions fragiles de Lily. « Maman, et mon gâteau ?» ai-je finalement réussi à dire, essayant d'attirer l'attention sur moi pour une fois. La conversation s'est immédiatement arrêtée, et tous les yeux se sont tournés vers moi. Lily a froncé les sourcils, croisant les bras d'un air de défi. « On peut ne pas parler de ça tout de suite. » Lily a besoin d'attention, elle aussi, a répondu maman, ignorant complètement ma tentative. J'ai senti ma frustration monter en moi, mais je me suis tu. J'avais toujours été la personne responsable, celle qui évitait de faire des scènes. Pourtant, apparemment, être silencieuse et accommodante signifiait seulement que je restais invisible. J'ai forcé un sourire et j'ai fini mon petit déjeuner, en faisant semblant que ça ne faisait pas mal. Cet après-midi-là, j'ai décidé de faire une promenade pour me vider la tête. J'ai fini au café, mettant tout mon cœur dans les tasses de café fumantes que je préparais pour les clients. Avec chaque boisson, j'essayais d'oublier la morsure de la déception qui persistait depuis le petit déjeuner. Mais la vérité continuait de me ronger. Je me sentais totalement insignifiant en ce qui aurait dû être un jour de célébration. En travaillant, j'ai surpris une conversation entre deux habitués qui parlaient de leur adolescence, de leur excitation pour les anniversaires, et du genre de moments mémorables dont j'avais toujours rêvé. C'était douloureux à écouter, mais cela m'a fait réaliser quelque chose. Si je voulais créer ma propre histoire, je devrais être celle qui ferait le premier pas. Peut-être était-ce la façon dont mon grand-père a tiré une chaise, comme s'il me faisait de la place à leur table et pas seulement dans leur emploi du temps. Peut-être était-ce l'épuisement qui me rattrapait enfin. Je leur ai tout raconté. L'anniversaire annulé, la décision prise au mépris de mes sentiments, la façon dont j'avais mis ma vie dans un sac et était parti sans que personne ne le remarque.
Nous avons toujours su qu'il y avait du favoritisme, a admis mon grand-père à voix basse, la mâchoire serrée, mais nous ne réalisions pas que c'était allé aussi loin. Ma grand-mère m'a pris la main. Tu as toujours été celle qui maintenait tout le monde ensemble, Mia. Tu faisais en sorte que tout se passe si bien que personne n'a réalisé à quel point il dépendait de toi. Il est peut-être temps qu'ils le découvrent. Leurs paroles ont touché un point sensible. Je ne fuyais plus seulement. Je testais une théorie. Que arrive-t-il à une maison lorsque les piliers invisibles s'en vont? Cette semaine-là, mon téléphone s'est illuminé de messages. Au début, ils étaient décontractés. Et, où es-tu? De ma mère. As-tu pris mon chargeur, de ma sœur? Comme si j'étais encore juste au bout du couloir. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis allé au travail, j'ai servi du café, j'ai ri avec les clients et j'ai gratté ma guitare pendant les pauses. J'ai commencé à partager davantage ma musique sur les réseaux sociaux. De petits extraits de chansons sur le fait d'être éclipsé, d'être l'enfant oublié. Les commentaires ont commencé à affluer. Ça me parle tellement. J'ai ressenti ça toute ma vie. Tu n'es pas seul. Pour une fois, ma voix résonnait quelque part en dehors de ma maison. Puis le ton des messages a changé. Mia, ce n'est pas drôle. Où es-tu? Tu ne peux pas disparaître comme ça. Un appel manqué de mon père. 10 appels manqués de ma mère. Un long message de ma sœur. Alors, tu t'es enfui parce que tu n'as pas eu de fête? Tu es sérieusement aussi dramatique? Celui-là m'a fait rire. Un rire court, amer, mais réel. J'ai pris une capture d'écran, non pas pour l'exposer tout de suite, mais pour me souvenir à quelle vitesse le récit pouvait basculer. La fille qui avait obtenu l'annulation de mon anniversaire par ses pleurs m'accusait maintenant d'être dramatique. Un soir, alors que j'étais assise sur les marches arrière du café avec mes grands-parents, mon grand-père a dit quelque chose qui a tout cimenté. Tu sais, a-t-il murmuré en sirotant son café. Parfois, la chose la plus gentille que tu puisses faire pour les gens qui te prennent pour acquise, c'est de leur laisser ressentir ce qu'est la vie sans ton soutien. Non pas pour les détruire, mais pour les réveiller. J'ai alors réalisé que mon départ n'était pas seulement une évasion. C'était le début d'une leçon que ma famille avait évité d'apprendre pendant des années. La question était, jusqu'où les choses devraient-elles s'effondrer avant qu'ils ne comprennent enfin? Il n'a pas fallu longtemps pour que les choses commencent à se fissurer. Les nouvelles voyagent vite dans notre ville, et encore plus vite dans notre famille. Un après-midi, alors que je nettoyais les tables pendant une heure creuse, notre voisine Suzanne est entrée, l'air inhabituellement tendu. Elle a commandé un café, puis s'est penchée sur le comptoir. Mia, ta mère est en train de perdre la tête, a-t-elle chuchoté. Ta sœur fait des siennes comme jamais, des disputes à hurler, elle jette des objets, sèche les cours. Ton père est parti au travail ce matin avec une valise. Je ne suis pas sûr qu'il rentre ce soir. Pendant une seconde, mon estomac s'est noué. Non pas parce que j'étais surprise, mais parce que cela confirmait exactement ce que j'avais soupçonné. J'avais été le ciment silencieux qui maintenait tout ensemble. Retirez le ciment, et tout commence à glisser. Je vais bien, ai-je dit à Suzanne quand elle a demandé si j'allais bien. J'avais juste besoin d'un peu d'espace. Elle a soupiré. Je comprends. Honnêtement, c'est peut-être ce dont ils avaient besoin. Ta mère commence à réaliser tout ce que tu faisais dans cette maison. Elle m'a dit qu'elle ne savait même pas où se trouvait la moitié des documents importants parce que tu t'en occupais toujours. Cela m'a piqué et satisfaite en même temps. Une partie de moi voulait rentrer à la maison en courant, tout réparer, remettre le chaos dans de jolies petites boîtes pour que personne n'ait à souffrir. Une autre partie de moi, celle qui se souvenait qu'on lui avait dit que son anniversaire n'avait pas d'importance, s'est assise et a pensé, non, laisse-les mariner dedans. Laisse-les voir. Cette nuit-là, mon téléphone a explosé. Mia, c'en est trop. Ta sœur est en pleine dérive et ton père et moi nous disputons sans arrêt. Nous avons besoin de toi à la maison, a écrit ma mère. Pav, tu nous manques. Pav, nous sommes désolés. Pas même comment vas-tu? Juste nous avons besoin de toi, comme si j'étais un outil qu'ils avaient égaré. J'ai tapé 3 réponses différentes et je les ai toutes effacées. Finalement, j'ai écrit. Je suis en sécurité. Je travaille. J'avais besoin de partir parce que je n'étais pas traité comme une personne avec des sentiments.
Je ne reviendrai pas pour arranger les choses. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai immédiatement retourné mon téléphone. Le cœur battant. Quand j'ai vérifié à nouveau, il y avait des paragraphes de réponse, des accusations, des tentatives de culpabilisation, des efforts pour tordre l'histoire. Tu abandonnes ta famille. Nous avons tout fait pour toi. Ta sœur est fragile. Elle ne peut pas supporter ça. Mais ensuite, discrètement, un autre message est arrivé. C'était de mon père. Mia, je suis désolé. Je n'ai pas vu. J'aurais dû. J'ai fixé ce texto pendant un long moment. Peut-être qu'il le pensait. Peut-être qu'il avait juste peur. Quoi qu'il en soit, je ne lui faisais pas encore entièrement confiance. Pendant ce temps, mes publications sur les réseaux sociaux gagnaient en popularité. Je n'ai jamais mentionné ma famille par son nom, jamais révélé de détails personnels, mais mes chansons sur le fait d'être la sœur invisible, sur les anniversaires qui n'étaient pas célébrés, sur le fait de quitter la maison pour se sauver soi-même, celles-là ont résonné. Les gens commentaient des choses comme « Mon petit frère était l'enfant chéri ». J'ai ressenti ça. Et parfois, couper les ponts est la seule vengeance que l'on puisse prendre en toute sécurité. Un commentaire m'a frappé de plein fouet. La vengeance la plus puissante est de construire une vie qui prouve qu'ils avaient tort à votre sujet. Elle. À vengeance. Je n'avais pas encore utilisé ce mot à voix haute, mais il commençait à me sembler juste. Je ne brisais pas de fenêtre ni n'exposais de secrets au monde entier. Je laissais la vérité respirer. J'ai montré certains des commentaires à mes grands-parents un soir. Ma grand-mère m'a serré l'épaule. Il te voit, Mia, a-t-elle dit doucement. Même si ta propre famille a mis trop de temps. Mon grand-père, cependant, avait un autre point de vue. Tu sais que ça ne se terminera pas par des textos, a-t-il prévenu. Finalement, ils vont insister pour avoir une grande conversation. Ils ne laisseront pas tomber tranquillement. Es-tu prête pour ça? Je ne l'étais pas. Pas entièrement. Mais je savais que fuir éternellement n'était pas non plus une option. Si je voulais un vrai changement, si je voulais une vraie vengeance, le genre qui force les gens à se regarder en face, il faudrait que je retourne dans cette maison un jour. Non pas comme la fille qu'ils pouvaient réduire au silence par la culpabilité, mais comme la femme qui pourrait les regarder dans les yeux et dire « Je sais exactement ce que vous avez fait, et je ne jouerai plus ce rôle ». La question était, quand ce moment viendrait, les laisserais-je s'excuser? Ou leur ferais-je enfin sentir tout le poids de ce qu'ils avaient fait? Le point de rupture est survenu un soir de pluie, le genre de soir où le ciel semble porter les secrets de tout le monde. Je fermais le café quand mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, ce n'était ni ma mère ni ma sœur. C'était mon grand-père. Mia, a-t-il dit, sa voix inhabituellement sérieuse. Tes parents sont passés à la maison aujourd'hui. Mon cœur a fait un bond. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ta mère est secouée. Ta sœur a eu une autre crise. Apparemment, elle raconte aux gens à l'école que tu es égoïste, que tu les as abandonnés pour attirer l'attention. Ta mère voulait que nous te raisonnions, que nous te convainquions de rentrer à la maison et de les aider à revenir à la normale. Je pouvais presque entendre les guillemets autour de « normal ». J'ai ri amèrement. Bien sûr, revenir à la normale signifie que je retourne absorber tout pour que personne d'autre n'ait à changer. C'est ce que je lui ai dit, a-t-il dit calmement. Ta grand-mère et moi avons été clairs aujourd'hui. Nous n'allons pas les aider à te ramener dans le même rôle que tu avais avant. S'il doit y avoir une conversation, ce doit être à tes conditions. C'était nouveau. Cela ressemblait à un soutien. Pour une fois, quelqu'un de plus âgé que moi ne me demandait pas d'être la plus intelligente juste pour maintenir la paix. Qu'a-t-elle dit, ai-je demandé. Elle a pleuré, a-t-il admis. Elle a dit qu'elle a l'impression de perdre ses 2 filles et son mariage. Ton père n'a pas dit grand-chose. Mais avant de partir, ta mère nous a demandé d'au moins essayer d'organiser une rencontre. Elle veut parler. Elle dit qu'elle veut comprendre. J'avais déjà entendu ce mot, généralement suivi d'explications sur l'état et les besoins émotionnels de ma sœur. Mais cette fois, j'avais un avantage. J'avais de la distance. J'avais des preuves. D'accord, ai-je dit lentement. Je les rencontrerai, mais pas à la maison, chez vous. Et je ne viendrai pas seul, ni émotionnellement ni autrement. Au cours des jours suivants, je me suis préparé,
non pas comme une enfant effrayée attendant une réprimande, mais comme quelqu'un qui constitue un dossier. J'ai imprimé des captures d'écran de messages où mes besoins étaient balayés pour satisfaire ma sœur. J'ai organisé des notes de souvenirs spécifiques, des anniversaires éclipsés, des réussites ignorées, des excuses qui ne sont jamais venues. J'ai même déterré un enregistrement audio que j'avais accidentellement capturé une fois. Ma sœur se vantant auprès d'une amie lors d'un appel, disant « Si je pleure assez longtemps, maman annule n'importe quoi pour moi. » Elle se fiche de qui elle blesse tant que je me calme. La colère qui couvait en moi depuis des années s'est aiguisée pour devenir quelque chose de clair et de froid. Il ne s'agissait pas seulement de sentiments. Il s'agissait de schémas de manipulation que tout le monde avait excusés au nom du maintien de la paix. Et j'en avais assez d'être l'agneau sacrificiel pour cette paix. J'ai fait écouter l'enregistrement à mes grands-parents dans leur salon. Ma grand-mère a couvert sa bouche, les larmes lui montant aux yeux. « Nous t'avons laissé tomber », a-t-elle murmuré. « Nous aurions dû intervenir plus tôt. »« Vous intervenez maintenant », ai-je dit. « C'est ce qui compte. » Les yeux de mon grand-père se sont durcis de résolution. « Quand ils viendront, nous ne les laisserons pas parler plus fort que toi, Mia. Tu diras ce que tu as besoin de dire et ils écouteront. » Une partie de moi était terrifiée. Les confrontations dans ma famille se terminaient rarement bien. Elles se dissolvaient généralement en larmes. Celle de ma mère, celle de ma sœur, et une attente silencieuse que je les réconforte, même si c'était elle qui m'avait blessé. Mais cette fois, j'avais un plan différent. Je ne venais pas pour apaiser qui que ce soit. Je venais pour livrer la vérité. Le jour de la réunion, je me suis préparé comme si j'allais à la guerre. Pas avec une armure, mais avec clarté. J'ai porté quelque chose de simple mais confiant, j'ai attaché mes cheveux en arrière et je me suis regardé dans le miroir. Pour la première fois, j'ai vu quelqu'un qui ne suppliait pas d'être choisi. J'ai vu quelqu'un qui s'était déjà choisi elle-même. Avant de quitter le café, Greg m'a arrêté près de la porte. Il avait remarqué le changement en moi au fil des semaines et savait que quelque chose d'important se préparait. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» a-t-il demandé. « Je dois le faire », ai-je répondu. Ils ont écrit mon histoire pendant 18 ans. Il est temps que je reprenne la plume. Il a hoché la tête. Rappelle-toi juste que la vengeance ne signifie pas toujours leur faire du mal. Parfois, cela signifie refuser de les laisser te faire du mal de la même manière, encore et encore. J'ai souri faiblement. Crois-moi, j'ai bien réfléchi à tout ça. Sur le chemin de la maison de mes grands-parents, mon esprit a tout rejoué. La fête annulée, le départ silencieux, les nuits blanches dans la réserve du café, les messages, les rumeurs que ma sœur avait répandues, le soutien d'inconnus en ligne qui me voyaient plus clairement que ma propre famille. Au moment où j'ai atteint la porte d'entrée, je ne tremblais plus. J'étais prête. Mes grands-parents ont ouvert la porte et m'ont serré fort dans leurs bras. À l'intérieur, j'entendais des voix étouffées, le ton familier de ma mère, le murmure grave de mon père, la voix géniale de ma sœur. Ils étaient tous là. La scène était prête. La seule chose qui restait à faire était d'entrer et de décider. Les laisserais-je réécrire ce qui s'était passé, ou les obligerais-je enfin à faire face à l'histoire exactement telle qu'elle était? Quand je suis entré dans le salon de mes grands-parents, tous les regards se sont tournés vers moi. Ma mère avait l'air épuisée, son maquillage était bavé, ses mains se tordaient sur ses genoux. Mon père était assis raidement sur le bord du canapé, fixant le sol. Ma sœur était avachie, les bras croisés, me lançant un regard qui criait « Voilà la reine du drame ». Pendant une seconde, les vieux réflexes ont refait surface. J'ai eu envie de m'excuser juste d'exister au milieu de leur tension. Mais j'ai alors senti la main rassurante de ma grand-mère sur mon dos et mon grand-père s'asseoir fermement à côté de moi comme un bouclier silencieux. J'ai pris une profonde inspiration. Alors ai-je commencé, la voix stable. Vous vouliez parler. Ma mère a été la première à intervenir. Mia, nous sommes inquiets pour toi. Tu t'es enfuie sans rien dire à personne. Ta sœur est dévastée. Ton père et moi nous disputons sans arrêt. Ça ne te ressemble pas. La voilà. La narration où j'étais celle qui avait changé, qui avait causé les dégâts. J'ai hoché la tête lentement. Vous avez raison. Ça ne me ressemble pas. Ça ne ressemble pas à la version de moi à laquelle vous êtes habitué. Celle qui avale tout et prétend qu'elle va bien pour que personne d'autre n'ait à se sentir mal à l'aise.
Ma sœur a levé les yeux au ciel. Oh, allez. Tu es parti à cause d'une fête. Tu es ridicule. Je me suis tourné vers elle calmement. Penses-tu vraiment qu'il s'agit d'une fête? Ai-je demandé. Ou est-ce plus facile pour toi de le croire que d'admettre que cela dure depuis des années? Avant qu'elle ne puisse répliquer, mon grand-père s'est raclé la gorge. Nous sommes tous ici pour écouter aujourd'hui, a-t-il dit fermement. Personne ne va parler plus fort que Mia. Pas cette fois. Ma mère a ouvert la bouche, puis l'a refermée. J'ai sorti la pile de captures d'écran imprimées de mon sac et je les ai posées sur la table basse. Il ne s'agit pas d'une seule nuit, ai-je dit. Il s'agit d'un schéma. Chaque fois que quelque chose était censé me concerner, cela devenait à son sujet. Chaque fois que j'avais besoin de soutien, on me disait de comprendre, d'être patiente, d'être la plus forte. Et chaque fois qu'elle voulait quelque chose, toute la maison tournait autour d'elle. J'ai fait glisser l'une des impressions vers ma mère. C'était une capture d'écran de notre conversation de groupe pour l'anniversaire. Son message. Nous annulons la fête de Mia. Ta sœur est trop contrariée. Nous ferons quelque chose pour Mia plus tard. Pas de joyeux anniversaire. Pas de je suis désolé. Juste de la logistique centrée sur les sentiments de ma sœur. Ma mère a pâli. Je ne voulais pas dire. Mais vous l'avez fait, ai-je interrompu. Pas méchamment, juste fermement. Vous pensiez exactement ce que vous avez écrit. Vous le pensez depuis des années. Mon père a finalement parlé. Nous ne réalisions pas que tu te sentais si invisible, a-t-il admis. Nous pensions que tu étais indépendante, forte, moins fragile. J'ai ri sans joie. Vous avez confondu le silence avec la force. Vous avez supposé que parce que je n'explosais pas, je ne me brisais pas. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai joué l'enregistrement audio. La voix de ma sœur a rempli la pièce. Si je pleure assez longtemps, maman annule n'importe quoi pour moi. Elle se fiche de qui elle blesse tant que je me calme. Le visage de ma sœur est devenu blanc. Tu m'as enregistré? A-t-elle crié. C'est tellement tordu. Tu sais ce qui est plus tordu, ai-je répondu. Le fait que tu savais exactement ce que tu faisais et que tu as continué à le faire de toute façon. Ma mère a regardé de l'une à l'autre, l'horreur se lisant dans ses yeux. Est-ce que c'est vrai, a-t-elle chuchoté à ma sœur. Nous as-tu utilisé comme ça? Ma sœur a bafouillé. Tout le monde manipule ses parents. J'étais juste. Elle a regardé autour d'elle, réalisant pour la première fois que personne ne se précipitait pour la sauver. Le visage de mon père s'est crispé de honte. Mes grands-parents la regardaient comme s'ils voyaient une étrangère. Pour une fois, ses larmes n'ont pas tout arrangé. Je me suis penché en avant. Je ne suis pas parti pour vous punir, ai-je dit lentement. Je suis parti parce que rester était en train de me tuer. Parce que chaque fois que j'essayais de parler, on me disait de me taire avec des mots plus gentils. Parce que lorsque mon 18e anniversaire, le seul jalon qui était censé être le mien, a été annulé pour la garder calme, j'ai enfin compris. Je ne compterai jamais tant que je resterai dans cette maison telle qu'elle était. Ma mère s'est mise à pleurer. Nous essayons de maintenir la paix, a-t-elle insisté faiblement. Vous ne mainteniez pas la paix, ai-je interrompu. Vous mainteniez un schéma. La paix, c'est quand les besoins de chacun comptent. Ce que vous avez construit, c'est un système où le confort d'une personne coûtait l'existence d'une autre. La pièce est tombée dans le silence. Pour une fois, mes mots n'ont pas été noyés par des excuses ou des prétextes. Ils sont restés en suspens, lourds et indéniables. Alors, et maintenant, a demandé mon père d'une voix rauque. Que veux-tu que nous fassions? Je l'ai regardé, puis ma mère, puis enfin ma sœur, qui bouillonnait, embarrassée, et soudain très petite sans le bouclier protecteur habituel autour d'elle. D'abord, ai-je dit, vous arrêtez de me demander de rentrer à la maison pour réparer le désordre. Je ne suis plus votre concierge émotionnel. Vous apprenez à élever vos deux filles sans en sacrifier une pour l'autre. Vous lui trouvez, j'ai fait un signe de tête vers ma sœur, l'aide dont elle a réellement besoin au lieu de laisser ses crises de colère diriger la maison. Et vous arrêtez de prétendre que tout cela n'était qu'un malentendu. Ma mère a dégluti difficilement. Et toi, a-t-elle demandé doucement. Comptes-tu jamais revenir? J'ai pris une profonde inspiration. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement.
En ce moment, je construis une vie où je ne suis pas invisible. J'ai des gens qui me voient, qui apprécient ce que je fais. J'ai la musique. J'ai de l'espace pour respirer. Je ne vais pas renoncer à ça pour retourner au même rôle que j'avais avant. Ma grand-mère a hoché la tête d'un air approbateur. Mon grand-père s'est adossé, satisfait de cette manière subtile que les vieillards ont lorsque la justice effleure enfin leur porte. Ma mère sanglotait plus fort, mais cette fois, je ne me suis pas précipité pour la réconforter. Ma sœur m'a fusillé du regard, mais ses mots habituellement acérés avaient disparu, avalés par le son de sa propre manipulation exposée. Mon père s'est essuyé le visage, me regardant comme s'il me rencontrait pour la première fois. « Tu as raison », a-t-il dit doucement. « Nous t'avons laissé tomber. Et si tu ne nous pardonnes pas maintenant ou jamais, je comprends. » Entendre cela n'a pas effacé la blessure. Cela n'a pas magiquement réparé 18 ans de mise à l'écart, mais cela a fait quelque chose d'important. Cela a déplacé le poids. Pour la première fois de ma vie, la culpabilité ne reposait pas sur ma cage thoracique. Elle reposait là où elle devait être, sur eux. Je me suis levé, me sentant plus légère et plus lourde à la fois. Je ne sais pas à quoi ressemblera notre relation à l'avenir, ai-je dit. Peut-être que nous reconstruirons quelque chose de nouveau. Peut-être pas. Mais je sais une chose. La version de moi qui vous laisse lui marcher dessus a disparu. Si vous me voulez dans votre vie, vous allez devoir me faire de la place en tant qu'égal, pas en tant que pensée après coup. J'ai marché vers la porte, mes grands-parents à mes côtés. Personne ne m'a arrêté. Personne n'a exigé que je reste pour réparer l'ambiance brisée. Dehors, l'air semblait différent, pur, honnête. J'ai vérifié mon téléphone. Un nouveau commentaire était apparu sur ma dernière chanson. Parfois, la meilleure vengeance est de se choisir enfin soi-même et de laisser les gens qui vous ont blessé vivre avec ce qu'ils ont fait. Pour une fois, je l'ai cru entièrement. Alors c'est ce que j'ai fait. Je suis retourné au café, à ma musique, à la vie que je construisais pièce par pièce. Ma famille, eux, ont été laissés face au chaos que mon absence a exposé, et à décider s'ils allaient en grandir ou s'y noyer. Si vous étiez moi, réemménageriez-vous un jour après tout ça ?